Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, pour 2025, les crédits attribués à la mission Solidarité Insertion s'élèvent à 30,37 milliards d'euros, soit plus 2,3% par rapport à 2024. Près de 80% des crédits, c'est la prime d'activité 10 milliards et l'AH pour 15 milliards 9, avec une augmentation de 4,8% due essentiellement à la déconjugalisation. Je souhaite d'emblée revenir sur le sujet de l'extension des mesures salariales du Ségur. J'avais moi-même déposé plusieurs amendements dans le PLFSS 2024 visant à une extension de ces mesures salariales. Je me réjouis donc évidemment de l'accord de branche signé en juin 2024 sur le sujet. Toutefois, certaines associations, notamment d'accompagnement aux victimes de violences conjugales, n'ont pas reçu des crédits pour financer la prime. En 2024, ces associations doivent pourtant la verser, ce qui aggrave leurs difficultés de trésorerie, car elles ont de plus en plus de personnes à suivre. J'ai cosigné l'amendement de la sénatrice Agnès Evren pour assurer ce financement qui leur est dû. Il faut préserver le financement des diverses associations afin de maintenir l'action en faveur des droits des femmes dans les territoires. Autre sujet, si vous voulez, les difficultés des départements à prendre en charge les mineurs non accompagnés. Beaucoup d'entre eux sont totalement dépassés par la situation et les crédits, 101 millions, ne suffiront pas à accompagner l'augmentation constante des flux depuis 2020. Il faudrait bien sûr agir en amont. Par ailleurs, pour 2025, cette année marquera également la mise en place du service public de la petite enfance prévu par la loi sur le plein emploi que nous avions déposé en 2023. Pour cette année, la compensation des communes s'élèvera à 86 millions d'euros. Dans une moindre mesure, à hauteur de 1,59 milliard, une partie des crédits consacrés aux ESAT afin de garantir la rémunération des travailleurs de ces établissements. Pour nombre d'ESAT, la situation financière est difficile et les mesures de rapprochement des droits sociaux sur ceux du milieu ordinaire, on peut s'en réjouir, mais pèsent néanmoins sur l'équilibre financier fragile de ces établissements. J'ai déposé un amendement afin de soutenir les ESAT, cela pour assurer le cofinancement par l'État de l'obligation faite de mettre une complémentaire de santé collective. Même s'il nous faut relativiser la hausse du programme Égalité entre les femmes et les hommes due à la création de l'aide aux victimes et aux violences conjugales grâce à la proposition de loi du Sénat, cette aide, qu'il faut saluer, a bénéficié à 26 000 femmes et voit ses crédits augmenter de plus de 56% en 2025. La solidarité et l'égalité des chances sont des principes fondamentaux qui font la force de notre République et qui nous ramènent à l'une des valeurs essentielles, la fraternité. Il nous faut tout faire pour préserver notre système de solidarité sur le long terme, même si cela n'exclut pas de surveiller les dépenses et aussi l'efficacité des mesures dans tous les secteurs. Mais je souhaiterais, et je le redis à Madame la Ministre, que la prise en charge des violences faites aux femmes soit améliorée par un meilleur financement et surtout avec la prise en charge du Ségur. Je vous remercie.